Tu vois, ce voyage, il est étrange. Que ce soit avant ou après, quand j'en ai parlé à mes potes, ma famille ou des inconnus, j'ai souvent eu la même réaction. Des rires dans un premier temps, suivis par de l'incompréhension. Comme si c'était pas vrai. Comme si c'était une blague. Comme si j'étais bizarre. Alors je comprends que c'est pas commun, 30 heures de voiture pour 2 jours sur place, mais je crois que ce voyage, c'est pas un voyage pour la destination. Je crois qu'on aurait pu aller n'importe où et ça aurait été pareil. Je sais pas pour toi, mais les personnes que je connais le mieux, c'est les personnes avec qui j'ai fait des heures de voiture. On se fait découvrir nos sons, on part dans des discussions philosophiques, on se raconte nos vies, nos histoires de cœur et au final, on apprend tellement l'un sur l'autre. Tu vois ce mec, François? Avant que je le cherche à l'aéroport, on se connaissait pas. Quelques messages, quelques vocaux. On n'avait même pas gratté la surface. Et on se retrouve là, dans une voiture pendant 15 heures. Et pendant 15 heures, il n'y a pas eu un seul blanc. C'était naturel. C'est là que tu te rends compte que dans ce genre de situation, le trajet fait partie du voyage. Parce que quand tu arrives sur place, tu connais mieux l'autre. T'es connecté, ça j'en suis sûr. Synchro. En même temps, comment tu peux pas l'être quand tu viens de discuter 15 heures avec une personne? Au final, tout ce qui se passe après, tu le vis différemment. À tel point que ce mec, il a réussi à me faire un câlin à un arbre et j'en ai presque pleuré. Que j'ai jamais autant kiffé manger un steak dans une assiette en plastique et... que j'ai jamais autant kiffé prendre le temps. Prendre le temps de m'asseoir, de respirer profondément. De regarder le sunrise en silence et de ressentir ce qui se passe autour de moi, tout simplement. Quand je repense à ce voyage, j'en ai des frissons. Je peux te dire avec certitude que dans ma vie, il y a un avant et il y a un après de ce voyage. J'ai grandi. Quand je me suis levé, je pensais pas une seule seconde qu'il y aurait un sunrise comme ça. Voilà là. Ici, on vous met à disposition un endroit pour faire du feu, pour se faire un barbecue. Oh la cuisson, mon gars. Il est 7h11 et on attend doucement que le soleil se lève. Mec, c'est génial. C'est royal. Bon app, hein. Merci, toi aussi. Tiens, t'attends. Tu valides le spot. Je valide. Fois 1000, fois 1023. Allez, Ça touche à sa fin, mais ce n'est que le début d'autre chose. Putain, merci à toi. Vraiment.
Magnifique. Ouais, pareil, tout pareil. C'était sûr. Au final, c'était un voyage sans aucune prise de tête. Juste des émotions pures. Voilà, moi c'était Julien et ça c'était notre voyage en Suède et avant qu'on se quitte, je voulais juste vous dire que des fois les plus beaux voyages c'est les voyages les plus loin, mais des fois c'est aussi les voyages les plus proches ou les plus simples. Au final, votre voyage c'est vous qui le façonnez en fait. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions et si pour vous le voyage parfait c'est de tout planifier, faites-le, soyez-en fiers. Et si pour vous le voyage c'est de vous laisser guider, faites-le aussi. N'écoutez pas les autres. Sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui veulent proclamer connaître la méthode parfaite, mais elle n'existe pas. Et même vous allez vouloir changer. J'adore quand tout est planifié, j'adore faire du sport, j'adore faire de la randonnée. Et là, j'ai adoré de juste regarder les sunrises à quelques mètres de la voiture, m'asseoir dans une forêt, ou encore manger des bananes flambées sur un feu de bois, tout simplement.